Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Kavi TV et dans ce journal au sommaire de cette édition d'information. L'humanité célèbre ce lundi 12 août 2024 la journée internationale de la jeunesse, placée sous le thème La jeunesse et le secteur numérique au service du développement durable. En Guinée, elle coïncide à la journée Ville morte appelée par les forces vives de Guinée. Pas de cérémonie officielle, mais des organisations de jeunesse prônent l'usage du numérique pour l'acquisition des compétences et le maintien du vivre ensemble. C'est la fin d'une longue série de polémiques entre la Miss Guinée 2023 et le Comiss-Guy. Sarah Nkrumah a reçu ses cadeaux qui tardaient depuis le lendemain de son élection. Une remise faite dans une ambiance de méfiance. Vous le verrez dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Après un séjour de 48 heures sur invitation de son homologue du Rwanda, le président de la transition guinéenne a rejoint Conakry cet après-midi. Le général Mamadi Doumbouya a participé à l'investiture de Paul Kagame qui brigue un 4e mandat consécutif à la tête du Rwanda sur l'autoroute Fidel Castro. C'est une foule qui est sortie accueillir l'homme du 5 septembre 2021. Suivez. Justement, Paul Kagame a officiellement prêté serment hier dimanche pour un 4e mandat de 5 ans après avoir été réélu le 5 juillet dernier avec plus de 99% des voix. Une prestation de serment faite dans un stade de 45 000 personnes, parmi lesquelles plusieurs chefs d'État dont le président guinéen, le général Mamadi Doumbouya. Mamadou Tanouba. Paul Kagame a prêté serment pour son 4e mandat devant un aéropage de chefs d'État africains conviés pour la circonstance dans un stade de 45 000 places bondé de la capitale Kigali. Devant le président de la Cour suprême, il s'est engagé à préserver la paix et la souveraineté nationale et à consolider l'unité nationale. Cette investiture constitue le couronnement d'un processus électoral qui a consacré la victoire du candidat sortant du Front patriotique rwandais par le score pharaonique de 99,18%. Paul Kagame a ainsi battu ses propres records. Cette victoire sans appel de l'homme fort de Kigali, bien évidente, est d'ordre historique. Ayant mis fin au génocide des Tutsis en 1994, Paul Kagame, aujourd'hui âgé de 66 ans, est considéré comme le père fondateur du Rwanda moderne. Son nouveau plébiscite est la traduction dans les urnes de la légitimité historique dont il bénéficie de la part des Rwandais, dont 65% ont moins de 30 ans et n'ont connu que Paul Kagame comme président. Paul Kagame est le principal artisan d'un spectaculaire redressement économique de son pays avec un taux de croissance qui a parfois culminé les 8% par an. Il a fait du Rwanda un modèle de stabilité économique et politique au point de susciter l'admiration des Occidentaux qui, habituellement très regardants sur les questions des droits de l'homme, ont choisi le silence face à l'un des plus grands prédateurs contemporains des libertés individuelles et collectives du continent africain. Le Rwandais est par ailleurs accusé de nourrir l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo voisine en combattant aux côtés de la rébellion du M23. Le président angolais João Lourenço, qui a assisté à la cérémonie de dimanche, doit s'entretenir avec Paul Kagame à propos de l'accord de cessez-le-feu en RDC conclu le mois dernier avec la médiation angolaise, a fait savoir Luanda. Dans l'actualité, toujours en bref, journée ville morte appelée par les forces vives de Guinée ce lundi 12 août 2024. Un calme précaire a régné sur l'autoroute Le Prince avec un énorme dispositif sécuritaire.
Mais sur l'autoroute Fidel Castro, le mot d'ordre a été ignoré. C'est plutôt une ambiance de soutien à la transition guinéenne qui est rythmée. Et puis, l'humanité célèbre ce 12 août 2024 la journée internationale de la jeunesse. Pour cette année, elle est célébrée sous le thème « La jeunesse et le secteur numérique au service du développement durable ». En Guinée, pas de cérémonie grandiose, mais des acteurs prônent l'usage du numérique pour l'acquisition des compétences et le maintien du vivre ensemble. C'est à l'image du président du bureau exécutif national du Forum des jeunes des partis politiques. Amara Bangoura pour plus d'explications. La jeunesse et le numérique sont intimement liés dans un monde de révolution technologique. Avec l'avènement des nouveaux outils des techniques de l'information et de la communication, l'intérêt chez les jeunes pour ces secteurs connaît une croissance sans précédent en Guinée, mais dans un domaine sans impact de développement, notamment la distraction, selon le président du bureau exécutif national du Forum des jeunes des partis politiques. Cependant, le numérique peut véritablement servir de biais pour le développement socio-économique. Aujourd'hui, quand nous prenons par exemple le monde de l'éducation ou que nous prenions le monde de l'entrepreneuriat, on peut aujourd'hui lever des fonds par le biais des moyens, par le biais du numérique. Selon les Nations Unies, les technologies numériques telles que les appareils et services mobiles et l'intelligence artificielle contribuent à faire progresser les objectifs de développement durable. La Guinée n'est pas à marge, dans un contexte où le numérique devrait être, par son usage, au service de la promotion de la paix pour l'atteinte des ODD. Aujourd'hui, quand nous prenons la quasi-totalité des foyers, possèdent aujourd'hui des outils du numérique. Je fais allusion au smartphone, au téléphone. Et là-dessus, le numérique devient un vecteur essentiel de transmission ou de diffusion des messages de paix, et de cohésion et de vivre ensemble. L'abus dans le numérique, il en existe. La destruction de la personnalité et de l'humain est la plus courante. C'est pourquoi notre interlocuteur demande à renforcer la capacité de la jeunesse sur les atouts et les méfaits d'un outil, sa maîtrise. Sur un tout autre plan, infrastructure routière, on en parle encore avec la dégradation accélérée des routes due au surpoids des camions gros porteurs. L'ingénieur des travaux publics Kalé Modu Ansané demande au gouvernement de faire respecter le pesage des camions avant qu'ils n'empruntent la direction de l'intérieur du pays. Reportage Mamadou Tanoba. Kalé Modu Ansané multiplie les appels à l'endroit de l'État pour la sauvegarde du goudron des différentes routes guinéennes. L'ingénieur des TP fait un constat alarmant sur la cause de la dégradation des routes. Les nouvelles routes qui viennent d'être construites sont en train de se dégrader à vitesse grand V. Les causes sont très simples. Je vous parle parce que je crois être informé de ce que c'est qu'une route et ses dépendances. Les gros camions qui roulent sur cette route aujourd'hui en faveur du projet Simandou et qui ne sont pas avec les limitations de charge à l'essieu, des très gros camions sont en train de détruire prématurément la route Conakry-Mamou. Une dégradation qui risque de s'accélérer si rien n'est fait. Si nous ne prenons pas de dispositions urgentes, je vous garantis, la route Koya-Mamou ne fera pas 5 ans. Si on ne prend pas de dispositions, d'ici 2 ans, d'ici la fin de la saison de pluie, il n'y aura pas de route entre Bideka et Tanen. Il n'y a déjà pas de route entre Bamou et Labé. Il n'y aura pas de route également entre Conakry et Mamou, parce que la nouvelle route qui vient d'être construite va être complètement dégradée. La solution face à cette situation, selon Kalé Modu Ansané, est de procéder à une pesée des camions avant de quitter le port de Conakry vers l'intérieur du pays.
Autre titre de ce journal, clap de fin entre la Miss Guinée 2023 et le comité d'organisation Komisgi. Sarah Nkrumah reçoit enfin ses cadeaux. La remise a eu lieu ce lundi à la maison de la presse de Conakry. Elle met fin à plusieurs polémiques qui ont alimenté les débats. Amara Bangoura. C'est l'image qui met fin à toutes les polémiques. La détentrice de la couronne Miss Guinée édition 2023 reçoit ses cadeaux du comité d'organisation Miss Guinée. Eux et moi, maintenant, nous allons vers la paix. D'ailleurs, nous n'avons jamais été en guerre. Voilà. Donc, nous allons vers la paix. Et avant aujourd'hui, j'avais reçu déjà mon terrain. La remise a été faite publiquement. Il y a eu des directs, tout le monde l'a vu. J'ai ma bourse, enfin, j'ai pas la bourse, mais j'ai quand même commencé les procédures afin de recevoir ma bourse. J'ai reçu des séances de spa à Zen Garden. J'ai reçu également une voiture, voilà. J'ai également, à partir de maintenant, je peux aménager dans mon appartement. Donc, je peux dire que j'ai reçu également l'appartement. L'aventure avec le Komisgi a été au centre des débats dans la collecte des cadeaux pour l'édition 2023, remettant parfois en cause la confiance. Sarah Nkrumah soutient qu'il n'y a pas de péril en la demeure pour l'édition prochaine. Vétière. Et en toute honnêteté, la deuxième édition Miss Guinée a déjà été lancée. Donc, je me dis que s'il y avait un quelconque problème de confiance, vous l'aurez su, et que la deuxième édition n'aurait jamais été lancée. Vous avez vu, je ne suis pas seule ici aujourd'hui, le comité n'est pas seul. Il y a également un représentant du ministère. Donc c'est pour vous faire comprendre que oui, on peut toujours faire confiance au comité pour l'organisation de la deuxième édition. Fini ce journal réalisé par toute la rédaction politique du groupe Kavi Média. Merci de votre attention. Au revoir.